ton Esprit Saint. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. J'aimerais entendre quelqu'un dire Amen. Amen. Nous on les a timides et convaincre en réalité. Amen. Gloire au Seigneur. Mais pourquoi on est tous derrière là-bas? Il y a un problème ici devant. Est-ce qu'on peut se rapprocher avec tout le respect que je vous dois? J'aimerais discuter avec quelqu'un. Si tu es loin là-bas, je dois venir te chercher jusque là-bas. Est-ce qu'on peut se rapprocher devant? J'ai une parole pour toi. Le Seigneur a une parole pour toi. Ne sois pas loin de moi. Amen. Qui croit que le Seigneur a une parole pour lui? On est tellement timide. Bon, on va faire un exercice. On va se tenir debout. On va chanter un peu, après on va prier. Parce que je sens que l'atmosphère est encore lourde. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Hosanna na betima boko, Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia, Hosanna. Est-ce qu'on peut chanter pour le Seigneur? Alléluia. Hosanna na betima boko, Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. 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 Hosanna. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Hosanna, Alléluia. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Hosanna, Alléluia. Alléluia. Hosanna, Alléluia. chante Hosanna, Alléluia. Hosanna. Alléluia. Est-ce que tu peux maintenant élever ta voix? Si tu pries en esprit, prie en esprit. Est-ce qu'on peut prier en ce lieu? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et intercéder maintenant? Dis au ciel qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta visitation. Tu l'as vu, tu le sens, tu le pressens. Est-ce que quelqu'un peut faire monter sa voix? Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Non, 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 nous allons simplement prier. Nous allons simplement prier. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Élève sa voix, je ne t'entends pas. Bien-aimé, le jour se succède, mais ne se ressemble pas. Demande à Dieu de te visiter en ce jour. Demande à Dieu de libérer une parole pour ta vie. Demande à Dieu de t'impacter en ce jour. Bien-aimé, prie et l'affaire de ton voisin ne te regarde pas.
Prie et celle qui est à côté de toi, ce n'est pas ton problème. Prie pour ta destinée. Prie pour tes enfants. Prie pour ton avenir. Prie pour ton travail. Prie pour ta santé. Est-ce que quelqu'un peut intercéder et parler au ciel? Que le ciel s'ouvre en ta faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. C'est la parole que le Seigneur est en train de donner à quelqu'un cet après-midi. Est-ce que c'est toi? Le Seigneur m'a mandaté pour dire à quelqu'un, va avec la force que tu as. Nous sommes assis. Mes bien-aimés, mon message est bien trop court. Mais avant que je n'entre dans ce message, j'aimerais introduire. Si tu me rates dans l'introduction, ça sera compliqué pour toi. Mais le Seigneur a donné une parole précise. Mon frère, la mélodie que tu avais mis là m'aider. La mélodie que tu avais mis là m'aider. Je dois vraiment, gloire au Seigneur. Dans le livre de Jean, au premier chapitre, je vais exploiter les 4 premiers versets. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Amen. Eh bien, la parole est une sémence. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous savez, nous avons deux fois une plante s'est levée, mais la plante avait commencé par une petite sémence. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Telle est la parole, Cyril. C'est une sémence. Mais la Bible dit qu'au commencement était cette sémence-là. Et rien n'a été créé sans la sémence. Tout ce qui a été fait par elle. Mais bien aimés, avant d'aller plus loin, j'aimerais nous faire comprendre ce mystère. Le mystère de la parole. Le mystère de la sémence. Une chose qui est combattue par le diable. Est-ce que jusque-là je suis avec quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a la sémence de Dieu, il y a la sémence du diable, il y a la sémence des hommes. Mais aujourd'hui là, je parlerai de la sémence des hommes. Si on doit parler de la sémence de Dieu et du diable, c'est que vous devez encore m'inviter. Amen. Donc comme j'ai encore des autres messages, président, c'est que je vais revenir. Un moment, Nancy, c'est que je reviens encore. Donc il reste 2 messages. Maman Jolie, oui. Amen. Est-ce que quelqu'un aimerait que je lui parle de la sémence des hommes? Mais bien aimé, c'est l'une des plus dangereuses de toutes les sémences. Eh bien, j'ai dit que la sémence était quoi? La parole. Soyez avec moi. Si tu me saisis, maman jolie, ta vie change après aujourd'hui. Je sais de quoi je parle. La personne qui va me saisir, tu sors d'ici, tu es une autre personne. Je dis que la plus dangereuse, c'est celle des hommes, notre propre sémence, mes bien-aimés. Puisque Dieu, il nous donne une sémence qui est la parole. Mais nous utilisons notre propre sémence. C'est quoi la sémence des hommes? La sémence des hommes, c'est la peur, le doute, le manque de confiance en soi ou d'estime personnelle. C'est ça notre propre sémence.
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Généralement, mon frère, cette sémence vient lorsqu'on s'éloigne de Dieu. Lorsqu'on pêche, c'est quand naît cette sémence-là, la sémence des hommes. Est-ce que quelqu'un aimerait que je l'emmène dans Genèse pour lui montrer quelque chose? Amen. Viens avec moi dans Genèse au 3e chapitre. J'ai dit, là n'est pas encore le message, je suis en train d'introduire. Si tu me saisis, alors là, on va carrément rentrer dans les rhémas. Ici, on est encore dans les logos. Genèse 3, je suis au 9e verset. Nous connaissons très bien l'histoire. C'est lorsque Adam et sa femme sont tombés. Et au 9e verset, la Bible dit, mais l'Éternel, Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu? Dieu pose la question à Adam après qu'il eut péché. Écoutez sa réponse. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu quoi? J'ai eu peur. Est-ce que tu es avec moi? Parce que je suis nu et je me suis caché. J'ai dit que lorsque nous péchons, cela nous emmène à s'éloigner de Dieu. Et premièrement, ça donne naissance à cette sémence qu'on appelle la peur. Et deuxièmement, ça provoque en nous la honte, la vulnérabilité et ça crée l'isolement. Là, Dieu n'a rien à voir, c'est nous. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que ça passe jusque-là? Vous êtes en train de me faire peur. Écoutez, verset 11. Et l'Éternel, Dieu dit, qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Mes bien-aimés, lui dit que je suis nu. Dieu n'a pas dit directement, ah, tu es nu, je vais t'habiller. Dieu n'a pas dit, tu es nu, comme tu es nu, laisse-moi te donner les vêtements. Non, bien-aimé. Mais Dieu lui pose la question, comment est-ce que tu le sais? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je vais y arriver, on est en train d'aller tout doucement. Dieu lui pose la question, comment sais-tu que tu es nu? Mes bien-aimés. Si ce qui était arrivé à Adam était le fruit des démons, nous savons que Jésus est spécialiste en chassant les démons. Il allait carrément chasser les démons. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il n'a pas chassé les démons, mais il lui pose la question. Il n'a pas dit, est-ce que Satan t'a enchaîné? Il n'a pas dit, non, non, non. Adam, tu es certainement envoûté, c'est l'envoûtement de ta famille. Non. Il n'a pas dit, Adam, les hommes ne t'aiment pas, ils t'ont attaqué, laisse-moi te défendre. Non, 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 non. Il s'adresse à Adam. Il dit, qui t'a appris que tu es nu? La sémence des hommes. Il a dit, j'ai peur, voilà pourquoi je me suis caché. Parce que jusque-là, j'ai 2 personnes avec moi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'ai dit, je suis simplement en train de poser des bases et on va avancer. Il lui pose la question, mes bien-aimés. As-tu péché contre moi, Adam? Est-ce que tu as mangé le fruit dont je t'ai défendu? Mes bien-aimés, voilà donc d'où vient la confusion dans la vie de Adam. Parce qu'il s'est éloigné de Dieu. Quand on s'éloigne de Dieu, si tu commences à sentir seulement la peur dans ta vie, maman, est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu commences à avoir peur de ton mariage, de la vie de tes enfants, de ton travail, de ce qui se passe autour de toi, pose-toi la question. Est-ce que tu es à côté ou éloigné de Dieu? La peur naît quand on s'éloigne de Dieu.
Est-ce que je suis en train de m'adresser à quelqu'un? Adam était confus. Personne ne lui a dit. Il dit, je suis nu. Dieu dit, mais qui t'a dit que tu es nu? Qui? C'était une bonne question. Qui t'a dit? Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, les ténèbres nous envahissent. Si tu as beaucoup de points d'interrogation dans ta vie, pose-toi la question. Est-ce que tu es à côté de Dieu? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alors lorsque tu me diras, je ne suis pas compétent, laisse-moi te poser la question. Qui t'a dit? Je ne peux pas avoir d'enfant. Qui t'a donné cette information? Je n'aurai pas de papiers. Qui te l'a dit? Je ne peux pas être élevé ici en Amérique. Qui t'a dit cela? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je ne suis pas belle. Mais attends, d'où est-ce que tu sors cette information? La sémence des hommes. Dieu pose une question pertinente à Adam. Je suis nu, mais qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit? Les disciples dans la barque avec Jésus, parce que les vagues étaient en train de menacer de part et d'autre, qu'est-ce qu'ils ont dit? Maître, on est en train de périr. Qui vous a dit? Qui t'a dit parce que le vent souffle que tu es en train de mourir? Qui t'a donné cette information-là? Parce que même dans la tempête, Jésus est là. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Parce que j'aimerais parler à quelqu'un. Si je te trouve, même si tu es derrière, je viendrai te parler. Je vais me mettre à côté de toi, on va discuter. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a de ceux qui diront, cette année je sens comme si je vais mourir. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Cette maladie va me dévorer. Je sens comme si ma tension va monter. Qui t'a donné cette information? Je sens comme si pour moi les enfants c'est fini, je n'aurai plus d'enfants. Celui seulement que j'ai là c'est fini. Je te pose la question, qui t'a donné cette information? Qui te l'a dit? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Je vais échouer, je ne suis pas intelligent. Qui t'a dit cela? Qui t'a donné cette information? D'où vient cette sémence? D'où est-ce qu'elle vient? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Je vais te montrer la sémence de Dieu. Viens avec moi dans les livres de Juge 6. Juge 6, au 12e verset. Écoutez. Dieu vient auprès d'un homme du nom de Gédéon. Il dit, c'est ici maintenant qu'on commence notre message. Est-ce que tu es prêt que je te parle maintenant? Si tu as sommeil, mi bêta, mi diotable, donc pince-toi, parce que j'aimerais que tu me donnes toute ton attention. Le Seigneur donne un message à un homme du nom de Gédéon. La Bible dit, Juge 6, 12, l'ange de l'Éternel lui apparut. Quand vous voyez dans la Bible, on parle de l'ange de l'Éternel. Ici, là, ce n'est pas un ange. C'est qui? Je suis content. Lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas Yeshua Mashiach. Il s'appelait l'ange de l'Éternel. Seuls les avisés vont comprendre que c'est Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'ange de l'Éternel vient voir Gédéon. Écoutez ce qu'il dit. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il donne à Gédéon une sémence. Il donne à Gédéon, papa Cyril, une sémence. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Et cette sémence-là s'appelle comment? Vaillant héros, mes bien-aimés.
Comme Gédéon, Dieu t'a donné une semence. Tu as une semence. Tu as une semence. Tu as une semence. Lui, c'est vaillant héros. Mais Dieu t'a donné une semence. Est-ce que tu es en train de voir la semence que tu as, que Dieu t'a donnée avant de venir dans ces pays, avant de venir ici à Soussiri? Il y a de ceux-là, pasteur, maman Jolie, n'a utilisé le roi exemple. Pasteur, j'avais rêvé, c'est Soussiri. Tu es sûr? Mais est-ce que tu te rappelles de cette semence-là? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Comment est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mais bien aimé, Dieu t'a donné une semence. Il t'a promis l'élévation. Pendant que tu étais malade, Dieu t'a donné la semence de la guérison. Pendant que tu étais stérile, Dieu te donne une semence. Il dit que tu es mère. Pendant que tu étais encore en Afrique, Dieu te dit que je te ramènerai là-bas et je vais t'établir. Mais toi, tu regardes ta situation. Dieu t'avait dit qu'il allait t'emmener ici pour t'élever. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu a donné à plusieurs ici des semences. Quand tu dors la nuit, tu te vois avec des ministres. Tu dors la nuit comme ça, tu te vois avec les grands de ce monde. Tu te vois au Sénat américain. Tu as des semences et des semences que Dieu donne. Nous avons tous des semences ici. Mais qu'est-ce que le diable fait? Ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas dealer avec les diables. Aujourd'hui, on va dealer avec toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais bien aimé, Dieu t'a fait une promesse. Il t'a donné cette parole. Il t'a donné cette semence. Mais écoutez, Gédéon, Dieu l'appelle l'ange de l'Éternel. Jésus-Christ lui dit, vaillant héros. Écoutez, Gédéon, je suis au 13e verset. La Bible dit, Gédéon lui dit, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent, sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés? Quand ils disaient, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains des Madians. On vient de t'appeler vaillant héros. Il rappelle Dieu. Où est le Dieu? Où est le Dieu dont on nous a parlé hier? Où est le Dieu de nos pères? Le Dieu de Ben Saïdaoussa. Où est le Dieu de Adi Nabala? Il y a des gens aujourd'hui seulement qui ce qui a dit Nabala Kotina Mai, Bangando Bazongi Sima. Et tout ça, c'est resté au passé. Papa Cyril, Makambouaneza. Je crois que Makambouaneza Katinanga. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ces choses-là ne sont pas passées. Ces choses-là ne sont pas passées. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ne fais pas comme Gédéon. Dieu lui montre l'élévation. Gédéon dit, Seigneur, est-ce que ce que tu fais là, tu le fais toujours? Est-ce que tu guéris encore? Est-ce que tu délivres encore? Est-ce que tu élèves encore? Est-ce que tu peux encore positionner? Pendant que lui te donne la sémence, toi tu poses la question à Dieu. Est-ce que tu es capable de faire ce que tu as fait dans le temps des apôtres? Dieu n'a pas changé. Mais bien aimé, Papa Cyril, moi j'ai été étonné de voir une personne, la jambe poussée. C'est pas toi qui avais donné ces méchants à Springfield. Tu te rappelles, hein? Je rappelle ça message, moi la bêta libaku.
Je suis fatigué, Dieu va faire des choses comme ça. Mais j'ai vu la jambe de quelqu'un pousser. Maman, ngamoro, nangina bela liboma. Hein? Elle veut savoir ce qui est. Mais bien aimé. Et ce qui s'est fait, c'est à distance, papa Cyril. Sur Zoom. La personne avant la prière, elle prie, elle dit, ah Seigneur, je ne sais pas si je vais continuer à travailler. Elle est nurse. Tellement qu'elle a une jambe qui est longue que l'autre, ça lui faisait mal au dos, elle ne pouvait plus se tenir debout, prête à abandonner le travail. Mais elle-même, pas moi, elle prie et dit, ce soir quand je vais me connecter sur Zoom, Seigneur, si tu es Dieu, guéris-moi. Moi, je ne savais pas qu'elle faisait la prière là. Elle rentre sur Zoom comme ça, moi saisi par l'esprit, j'ai dit, quelqu'un, une jambe va pousser. Là où elle était, laisse tomber. Aujourd'hui, la sœur peut courir. Hein, elle est en Californie, elle peut courir. Hein. Je vous dis, j'ai vu des choses extraordinaires. Dieu n'a pas changé. La promesse qu'il t'a donnée là, ne doute pas. Si je commence à vous raconter ici des témoignages, c'est fatigué. Une dame américaine, je pense que c'était un jour avant un séminaire qu'on avait fait en Californie. La dame, elle est américaine. Elle et son mari m'appellent. Pasteur, on va nous opérer à 9h. Il était 8h. J'ai dit à la femme américaine, est-ce que tu crois que Dieu peut faire disparaître des choses qui sont dans ton ventre? Elle dit, je le crois. Je dis, ok, comme tu crois, moi aussi je crois, on va simplement prier. Nous avons prié. L'opération qui devait se faire à 9h jusqu'à aujourd'hui, là, ça n'a jamais été fait. Hein? Mais bien aimé, Dieu n'a pas changé. Ne limite pas Dieu à ta situation. J'ai dit, je peux vous donner des témoignages comme ça, fatigués. Mais qu'est-ce que j'ai donc fait? Ah Seigneur, est-ce que tu fais encore ce que tu avais fait avec nos pères? Ça c'est notre sémence, la peur. Mais bien aimé, Dieu vient déposer une sémence entre tes mains. Dieu vient déposer une sémence entre tes mains. Pourquoi les limiter, Gédéon? Gédéon, lui, il s'attardait à sa situation. Il regardait sa réalité au lieu de regarder Dieu. Vous savez, une fois, Jésus, en marchant sur les eaux, il venait vers les disciples. Et Pierre lui dit, puisque tu dis que tu n'es pas un fantôme, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et pendant que Pierre regardait Jésus-Christ, il marchait sur les eaux. Quand il a regardé, il dit, il a commencé à s'enfoncer. Le miracle se trouve en Jésus. Il faut regarder Jésus, peu importe les réalités que tu es en train de traverser. Ça ne limite pas Dieu. Écoutez, le Dieu dont nous parlons, il a donné des enfants à un homme qui a déjà expiré, qui dit même à sa femme que, mais nous là on ne s'attire même pas, comment on aura des enfants? Mais bien aimé, il y a de ces choses qu'on ne sait pas expliquer, que même moi là, je ne sais même pas expliquer. Une maman là à Dallas, une fois elle m'appelle, c'est mon pasteur, moi le travail c'est fini, je ne peux pas conduire. Elle m'a dit à partir de la plante des pieds jusqu'au genou, elle ne sent plus ses pieds. Elle me dit, pasteur, c'est mes enfants qui m'amènent pour aller pisser. Mes garçons, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, t'es. Elle m'a dit, maman, l'affaire là se termine maintenant. Mais bien aimé, nous avons un Dieu, mais le problème est qu'on doute. La maman là, elle part au travail seule. Elle part au travail seule. Mais on l'avait déjà condamnée. On l'avait déjà condamnée. Bien aimé, si tu as un Dieu, peu importe ce que tu es en train de connaître, est-ce que je m'adresse à quelqu'un?
Lui, il regardait au lieu de regarder Dieu. Pourquoi telle maladie m'est arrivée? Pourquoi je ne peux pas avoir des enfants? Pourquoi je n'ai pas de travail? Pourquoi telle situation? Pourquoi? Bien-aimé, au lieu de regarder Dieu, tu te concentres à ta situation. Plus tu regardes ta situation, au lieu de regarder Dieu, tu fais de ta situation ton Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais Dieu dit à Gédéon, pourquoi tu me dis tout ça? Je viens de t'appeler vaillant héros. Je viens de t'appeler vaillant héros, Gédéon. Mes bien-aimés. Et là, il questionne la capacité de Dieu. Vous voyez, lorsque nous doutons, le doute, c'est un péché que Dieu n'aime pas. L'incrédulité, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Le problème est que ce n'est pas que les hommes de Dieu n'ont pas la grâce. Le problème est que nous doutons. Vous savez, à taba memiu na courant aux na voltage à ma casse. Sur aux isolé au lengate. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La seule chose qui va faire que tu sois électrocuté, c'est vraiment aussi ma courant. Dieu, il est puissant et c'est vrai. Mais la seule chose qui peut t'emmener à toucher la puissance de Dieu, c'est la foi. La Bible dit que c'est impossible de plaire à Dieu. Papa Cyril, on veut encourager les gens. Je peux continuer avec les témoignages pour encourager quelqu'un? Moi, je dis, témoignage, c'est bon. Ça peut encourager quelqu'un. Cyril, j'ai croisé un papa, un pétrolier. Moi, je ne savais pas qu'il était pétrolier. 3 ans, Moussa Lessili, 3 ans, il ne travaillait plus. Et c'était sa femme qui était en train d'essayer de les renforcer. 3 ans. Moi, je ne le connaissais pas. J'ai vu seulement, comme je peux voir les papas, là, il est assis comme ça. Je ne connais pas. Bon, papa, je connais. J'ai dit, le papa, là, il était assis comme ça. Je ne connais pas. Habillé simple, en chemise. Donc, rien qui peut montrer que ce monsieur-là avait des traces qu'il était dans une ancienne gloire. Rien. C'est alors que je donne à ce monsieur-là la sémence. Je dis, toi, là, Dieu va t'élever, Dieu va t'aider. Je donne le message. Et quand on finit, il vient me voir et me dit, pasteur, je ne sais même pas par où je vais commencer parce que moi j'étais pétrolier. Mais quand tu étais pétrolier très élevé là, tu vas aller travailler où? Chez Walmart. Parce que quand tu amènes ton CV comme ça, et quand je dis pétrolier, c'est lui qui installe, il fait l'installation. Je ne sais pas si qui ont fait le pétrole peuvent comprendre. C'est lui qui fait l'installation. C'est un monsieur il était très riche. Mais il est tombé par terre. Mais bien aimé. Mais à cause de la sémence, et ce monsieur a reçu la sémence pendant que je vous parle là, laissez tomber. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pendant que je vous parle là, il est fatigué dans les voyages au Oklahoma, il est ici là. Même Brazzaville l'a sollicité. Lui n'est pas Brazzaville, hein? Brazzaville l'a sollicité. Ne blaguez pas avec la sémence. Ne viens pas me dire non, je n'ai pas le diplôme, je ne suis pas qualifié. Non, mes bien-aimés. Il ne faut jamais regarder. Quand on commence à se poser les questions, comment ça va se faire? On questionne la capacité de Dieu. Dieu a dit à une femme vierge que tu seras mère sans homme. Comment tu expliques ça? Il dit simplement que l'ombre du Tout-Puissant viendra te couvrir, c'est tout. C'est-à-dire que Simbio est à distance, pourvu que tu dises une parole. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ne blaguez pas avec la sémence. Mais Gédéon, il met en question la capacité de Dieu. Est-ce que Dieu peut vraiment donner des enfants à mon âge? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit? Mais qui vous a appris à croire que pour être élevé, il faut seulement parler anglais? Nous avons des Chinois ici.
Ils sont élevés, ils sont riches, mais ils ne parlent même pas anglais. Qui nous a appris à voir les choses comme ça? Pourquoi tu mets des limites devant toi? Pourquoi tu es limité, bien-aimé? Si Dieu pouvait prendre un homme en botte de caoutchouc, comme vous aimez dire là, et faire de lui un président de la République, en botte de caoutchouc, on a fait de lui un président de la République. Même si tu vas dire qu'il est rwandais, ça c'est ton problème. Mais dans les annales de l'histoire de la RDC, il fut. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ne limite pas Dieu. Ne limite pas sa capacité de faire. Tu n'es pas venu en tourisme ici. Bien-aimé. Oui, tourté. Tu n'es pas un monument décoratif ici à Soussidi. Non, 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 non. Tu es un homme, une femme d'une grande promesse. Peut-il te guérir, mes bien-aimés, comme autrefois? La réponse est oui, Dieu n'a pas de limites. Écoutez verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'ai envoyé, mes bien-aimés? Si Dieu est avec toi, rien n'est impossible. Il a dit, n'est-ce pas moi qui t'ai envoyé? Bien-aimé, oye awa, pas par accident. Tu ne te retrouves pas ici en Amérique par accident. Peu importe les voies que tu as employées pour arriver là, ce n'est pas un accident. Dieu t'a emmené là où tu es et il a un plan pour toi. Et va avec la force que tu as. Même si tu sens qu'il y a des difficultés dans ton couple, je viens te dire, va avec la force que tu as. Même si tu sens qu'il y a des difficultés dans ton travail, va avec la force que tu as. Tu sens qu'il y a des difficultés dans ta santé, je te dis, va avec la force que tu as. Dieu peut dire à un homme qui est extrêmement malade, mais il lui fait une promesse, il dit, dans 15 ans, je vais faire quelque chose avec toi. Mais Seigneur, je suis cancéreux, stage 4. La promesse de Dieu est plus forte, plus puissante que ta maladie. Plus puissante, plus forte que tes limitations. Tala, ba lokaka na bango ba tu mais mutazana promesse ba lokaka été. Tu ne m'as pas compris. Joseph, on est allé pour le tuer, on l'a vendu. Mais la promesse, c'est là qui est tellement fort que esclave différent. Baboua qui est en prison, prison est sans y. Écoute, je suis en train de dire et je déclare dans la vie de quelqu'un que la situation là va te vomir à cause de ta promesse. Mais bien aimé, Gédéon lui dit encore au 15e verset, quelle sémence! Ah mon Dieu, avec quoi délivrerai-je Israël? Ma famille est la plus petite au Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Oh bien-aimé, Gédéon a regardé ses moyens. Gédéon a regardé ses moyens. Est-ce que je parle français? Est-ce que je parle anglais? Est-ce que je suis éloquent? Est-ce que... t'es ceux qui nzamba bengyo. Hein? Baba, quand Dieu t'appelle là, quand Dieu t'appelle, je me rappelle, il y a un frère, ça fait 3 ans, Papa Cyril. Parole a été. Maintenant, yo qui est la semaine passée, il chauffait nazolenga tant on a une voiture na côté prière ngamo na lenga na volant à telle enceinte que mon téléphone a bloqué, GPS est bloqué tout, mais c'est quelqu'un qui ne maîtrisait même pas les ABC. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand Dieu t'appelle, t'as la papa basakana ma foutate.
Ne regarde jamais tes moyens. Quand Dieu t'appelle, toi dis seulement présent. Ne dis pas je suis un enfant, je suis une femme, je ne parle pas français, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas ceci, je n'ai pas la famille. Quand Dieu t'appelle, toi dis simplement mais voici. Et le reste, l'Esprit de l'Éternel va t'accompagner. Mais bien aimé. Dernièrement, c'était où encore à Portland. À Portland. Où est-ce que tu as fait les séminaires? J'ai dit, je n'ai pas fait les séminaires. La différence entre moi et eux, c'est les livres qui les aident. Mais moi, j'ai laissé la parole lui-même parler. Je ne peux pas booster instant. Papa, nabi qui s'arabatouté et ngande na zamuteité. Mais il y a un prédicateur qui vit en moi et son nom c'est Jésus-Christ. Il y a un guérisseur qui vit en moi et son nom c'est Jésus-Christ. Quand tu vas laisser Jésus travailler à ta place, même les choses de plus impossibles là deviennent faciles comme ça. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Arrête de regarder tes moyens. Verset 16. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Oh bien-aimé. Ils ne seront pas là. Dieu est lui-même avec toi. Est-ce que tu crois cela? Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un jusque-là. Je disais que Dieu est avec toi. J'ai dit dans cette situation-là qui est en train de te déranger, Dieu est avec toi. Dans ce combat-là qui s'est levé dans la maison de ton père, Dieu est avec toi. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, il est très jeune, mais Bitumba, c'est-à-dire que tous les sorciers de la famille, tu arrives à Soussidi, tous les sorciers de Soussidi, un regard seulement sur toi. Mais j'aimerais te dire que même s'ils s'assemblent par milliers, Dieu est avec toi. Gédéon lui dit, si je trouve grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. La sémence des hommes. Dieu te dit, je suis avec toi. Tu veux des signes. Oh Seigneur, donne-moi un signe que j'aurai un enfant. Le signe que tu veux que je reste aux États-Unis. Donne-moi un signe que tu veux que je reste ici à Soussidi. Donne-moi un signe. On veut des signes et des signes. Quel signe, bien-aimé? S'il a déjà dit qu'il est avec toi, bien-aimé, toi, lève-toi et va avec la force que tu as. Est-ce que je suis en train de m'adresser à quelqu'un? Abraham avait-il demandé un signe? Dieu lui dit, va, papa. On ne lui donne pas des maps, pas des GPS. Moi, je suis venu ici, j'ai étudié les GPS. Abraham sans GPS, un responsable, il prend toute sa famille. C'est-à-dire que si on écoute Abraham, Abraham, tu vas est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais il est parti. Mais quel signe demandes-tu encore, bien-aimé? Il y a des gens qui veulent le signe. Seigneur, est-ce que je dois investir là-dedans? Dieu t'a déjà dit, va, tu veux encore des signes. Gédéon. Non, Gédéon. Premier signe, il dit, si je fais une offrande et que tu viens, tu consumes, je saurai que c'est toi. Dieu a dit, d'accord, il vient. Il consume l'offrande, rien. Deuxième signe encore, Seigneur, je veux faire un toison. Si tu prends ces toisons, toison après toison, c'est la peur qui t'emmène à faire tout ça. Et le ça là, vous soutenez, ils ont banga. Au CP, na jeune fille, au lali, au loti. Seigneur, na lota de sous. Dimanche, le pasteur a l'obarake, a l'obata komboana, sera bikara Margaret, na bali, pasteur a dit, frère, sœur Margaret, ça yolbi rien. Na kotata na live mon robe na Facebook, ba lâche kara moi mon ko.
c'est la peur. Amen. C'est la peur. C'est une mauvaise sémence. Ça détruit plus qu'un cancer. Mes bien-aimés. Alors, je te pose la question. Quelle est la sémence entre tes mains? Est-ce celle que Dieu t'a donnée, vaillant héros, ou c'est ta propre sémence? La peur, le doute, le manque de confiance. Qu'est-ce que tu as comme sémence entre tes mains? David, malgré les problèmes qu'il avait, il n'a pas utilisé sa propre sémence, mais celle de Dieu. C'est ici qu'on va finir. David, je suis au psaume 23. David dit ceci. C'est ici que je vais nous inviter à nous tenir debout, puisqu'on est déjà en train de finir. J'aimerais prier avec quelqu'un. Tenons-nous debout, mes bien-aimés. Et si tu es là, tu crois aussi que cette parole est pour toi et que le Seigneur est en train de te parler, par la même occasion, je t'invite de venir devant. Je prie avec toi. Psaume 23, si tu sens que cette parole est pour toi, n'hésite pas, viens devant. N'hésite pas. La parole dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David n'a pas regardé sa situation. C'est-à-dire que s'il était en manque, Papa Cyril l'a simplement prononcé: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si la situation ici, on dit que non, l'économie est affectée. Il dit: l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Quelle belle sémence de David. Est-ce que c'est comme ça que tu parles? Est-ce que c'est comme ça que tu parles pendant que tu n'as pas d'enfant, pendant que rien ne marche dans tes finances, dans ton travail? Est-ce que c'est comme ça que tu parles? David dit: l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il va plus loin. J'aimerais prier pour une femme. J'étais entendu prier. Pendant que je t'entendais prier, j'étais entendu dire à Dieu: Seigneur, montre-moi ta gloire. Elle est où cette femme-là? Dans ta prière, tu as dit: Seigneur, montre-moi ta gloire. Et tu as entendu clairement. Si tu es là, avance, je vais prier avec toi. Dieu va te montrer sa gloire. Gloire au Seigneur. Il dit: il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Bien-aimé, est-ce que tu crois que c'est Dieu qui est en train de marcher avec toi? Est-ce que tu peux parler comme David? David ici, il disait ces psaumes pendant que tout allait mal, tout va mal. Mais il dit que l'Éternel, il lui fait reposer dans des verts pâturages. Il dirige ses pas. Mais bien aimé, il va plus loin, il dit: il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Est-ce que tu le crois? Il est avec toi. Même si tu te sens seul, il est avec toi. Même si ta situation est en train de se dégrader, il est avec toi. Même si personne ne croit en toi, il est avec toi. Même si le monde ne te donne pas de chance, il est avec toi. Dans la maladie, dans la confusion, dans la peur, il est avec toi. Il est avec toi. Il dit: ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête.
et ma coupe déborde. Est-ce que tu crois à cette sémence? Est-ce que tu crois à cette sémence? Crois-tu que malgré tout ce que tu es en train de connaître, Dieu est en train de préparer pour toi une table? Tu te poses des questions, Seigneur, pourquoi ils seront sur cette table que le Seigneur est en train de préparer pour toi. En face de toi, ils vont tester à ton onction. Il dit oui, le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce. Maman Julie, grâce à ka gouna nengo saranate. C'est une chose que je n'ai pas mérité. Grâce, lorsque quelqu'un est gracié, grâce et ça kanda. Mais comment il a fait pour mériter ça? La Bible dit qu'il a aimé Jacob et a haï Esaü. Et je prie et je déclare. Je prie et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'à partir de ce jour, que la grâce de Dieu commence à marcher avec toi. Il dit le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Là où tu élèves tes mains à moitié levées, je ne sais pas à quoi tu t'attends de la part du Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie. Mais je prie. La prière que je fais d'aujourd'hui n'est pas étrangère. Je viens sur la promesse que Dieu t'avait faite. C'est sur ça que je reviens. Je viens prier, je m'accorde à ta foi et je prie que le Dieu qui t'avait promis, je prie que le Dieu qui t'avait promis te rassure par sa présence. Ma prière est qu'il y ait un shift dans ton cœur. Ma prière est qu'il y ait un shift dans ton cœur. Et ce shift va changer ta vision. Ce shift te donnera une vitesse extraordinaire. Je dis, ce shift te donnera une vitesse. Je prie que Dieu impacte ta vision. Je dis, je prie que le Seigneur impacte ta vision. C'est que l'ennemi a fait par les combats, il sait qu'il ne pouvait pas t'arrêter. Alors l'arme qu'il a utilisée, c'est l'arme du découragement. Des coups et des coups pour te fragiliser. Mais je prie, voyons héros, je prie au nom de Jésus, va avec cette force que tu as. Tu n'es pas complètement par terre. Je dis, va avec cette force que tu as. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je dis va avec la force que tu as. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je dis reçois la grâce de Dieu maintenant. Reçois la grâce de Dieu maintenant. Reçois la grâce de Dieu maintenant. Je dis reçois la grâce de Dieu maintenant. Oh, Dieu veut un